Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 11 juin 2021. Au début de la semaine, le président de la République française Emmanuel Macron, en visite à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, au moment de serrer les mains des habitants qui l'accueillaient, a reçu une violente claque de la part d'un jeune homme inconnu des services de renseignement, âgé de 28 ans, originaire de la commune drômoise Saint-Vallier, un jeune homme qui a poussé à ce moment-là un cri de ralliement de la monarchie, un cri de guerre, Montjoie-Saint-Denis. Si cela vous intéresse, vous pourrez trouver plus d'informations sur le média encyclopédique en ligne Wikipédia au sujet de ce cri. Ce jeune homme a été immédiatement arrêté, placé en garde à vue et jugé en comparution immédiate cette semaine, condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois de prison ferme. Depuis l'année 2009, j'ai informé successivement les présidents de la République Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron en leur apportant certains éléments de preuve d'intrusion extraterrestre malveillantes qui sont en lien direct avec le christianisme. Ces présences intrusives extraterrestres ont pour but de finaliser, selon moi, et selon les communications et la propagande qu'elles font auprès de nombreux humains, le plan apocalyptique tel qu'il est indiqué dans la Bible des chrétiens. Ce plan envisage, par exemple dans l'Apocalypse de Jean au verset 11 et suivant du chapitre 19, ce plan envisage le retour du fidèle et véritable, à savoir le nouveau Messie des chrétiens, accompagné d'une armée céleste pour appliquer le jugement dernier du Dieu des chrétiens, qui selon moi est un faux Dieu. Ce nouveau Messie est considéré comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est-à-dire celui qui fait autorité sur tous les dirigeants de la terre. Ces extraterrestres sont dirigés, selon moi, par un être gris qui a la même âme que le prophète Jésus, âme au sens biophysique du terme, une dimension de la réalité humaine qui n'est pas reconnue pour le moment par la science académique, même si elle est étudiée par un certain nombre de médecins et de scientifiques. Cet extraterrestre est signalé au Royaume-Uni à Reigate Hill le 19 juillet 2016 par la réalisation d'un agroglyphe ou crop circle, cercle de culture, en traduction littérale de l'anglais au français, un dessin réalisé avec leur technologie inconnue de nous, photographié vu de drone ou vu d'avion, et qui le représente sous la forme d'un portrait d'être gris, un être extraterrestre souvent décrit par les témoins avec une auréole christique. Ces extraterrestres, depuis que je les dénonce, s'en prennent à moi méchamment pendant le sommeil avec leur technologie. Il faut également de nombreuses victimes dans le monde et une association d'aide aux victimes s'est montée notamment en France, Contact Enlèvement et Rencontre OVNI, fondée par une victime elle-même, se nommant Myriam Belmire. Un autre organisme, l'INRES à Paris, fondé par le journaliste ancien reporter de guerre Stéphane Alix, oriente également des personnes victimes des mêmes entités vers des spécialistes qui, l'esprit ouvert, tentent de leur apporter une certaine forme de soutien. Nous ne pouvons pas continuer ainsi sans les soutiens de l'État. Or, l'État français au plus haut niveau n'agit pas comme il devrait le faire selon moi, les termes de notre Constitution. Il n'est donc pas étonnant que le président de la République française, qui cache cela aux Français, et pire encore, soutient un symbole de la religion chrétienne, à savoir la reconstruction de Notre-Dame de Paris, il n'est pas étonnant que le président de la République française
connaissent des difficultés du même ordre que d'autres personnes qui, elles, ont même été, selon moi, assassinées à cause de cette affaire. Je veux parler par exemple des victimes de Michael Harpon, un policier qui a trahi ses collègues au sein même de la préfecture de police en face de Notre-Dame de Paris qui avait brûlé. Michael, je rappelle que c'est l'archange qui est chargé d'exécuter le jugement dernier qui pourrait effectivement être une élimination par ces extraterrestres sous couvert d'un jugement divin, mais un faux jugement divin, d'une partie de l'humanité. Nous en sommes là, l'affaire est extrêmement grave. D'autres extraterrestres belligérants opposés sont présents également. J'en ai apporté des preuves à l'Élysée qui ne fait rien. Vous trouverez en écran de fin cette vidéo, une vidéo de présentation d'une playlist sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin, qui commence par la vidéo vue en Inde d'un être, peut-être un extraterrestre, une vidéo très intéressante, j'en parlerai plus tard volontiers, qui se serait présenté sur un pont à Chandwa Dam, dans le Jharkhand. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie vivement pour votre attention et votre éventuel soutien.